La ville de Vitré, c'est une petite ville à l'échelle française, 17 000 habitants. Mais aujourd'hui, c'est une ville assez dynamique sur le plan démographique. Et surtout, c'est une ville très dynamique sur le plan de l'emploi. Dans la dernière statistique par l'INSEE, on est à 4,6% de taux de chômage, c'est-à-dire en dessous le seuil du plein emploi, et le troisième meilleur taux de chômage en France, qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, un contexte régional. De manière générale, en Bretagne, on a un taux de chômage plus faible qu'ailleurs en France, et qui s'explique surtout par le tissu industriel local, qui lui s'appuie sur de nombreuses entreprises qui sont dynamiques, qui sont plutôt les entreprises récentes, qui sont arrivées sur le territoire il y a finalement peu de temps, à l'échelle du temps industriel. Et surtout, c'est des entreprises et des emplois industriels qui s'appuient sur des caractéristiques propres au territoire. C'est à la fois une histoire liée à la forte présence de l'agriculture, donc de l'industrie agroalimentaire, une histoire liée aussi à des relations plutôt apaisées aussi entre le salariat et le patronat, qui fait que historiquement on a très peu de grèves sur le territoire de Vitré et qu'on a des salariés qui sont plutôt disponibles en fonction évidemment de l'emploi qu'on peut leur offrir. Aujourd'hui, ce taux de chômage à 4,6%, c'est le résultat d'une mobilisation du tissu économique et du tissu politique local. Depuis en gros 1977 et l'arrivée d'un homme, Pierre Méhaignerie, à la tête de la ville de Vitré, on a eu une politique qui a été menée pour favoriser l'investissement et l'implantation de nouvelles entreprises sur place. Donc cette mobilisation, évidemment, elle se met en place de différentes manières, à la fois sur le plan politique, où là on s'appuie sur des réseaux départementaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, pour aller chercher des investisseurs. Et là, on a des exemples où le maire a pris lui-même son bâton de pèlerin pour aller toquer à la porte des entreprises et convaincre un des chefs d'entreprise de venir s'installer sur le territoire de Vitré. Comment avons-nous pu attirer les entreprises? Le plus important, à mon avis, c'est la capacité de construire pour l'entreprise les bâtiments, de façon à ce que l'entreprise se concentre sur son développement et soit plus sécurisée. La construction de 30 bâtiments industriels a été un élément clé. Le deuxième élément, c'est la capacité dans ce bassin d'emploi de savoir qu'il y a une éthique du travail et que l'entreprise pourra réussir. Un autre élément, c'est de s'occuper de toutes leurs difficultés. Le maître mot finalement de la politique économique du territoire de Vitré, c'est zéro contrainte pour les entreprises. Et puis évidemment, c'est tout un ensemble d'avantages fiscaux. Notamment la règle, c'est plutôt de dire on est à 30% en dessous de la moyenne nationale pour que les entreprises n'aient pas à verser trop d'impôts sur les différentes contributions qu'elles ont à verser. Mais c'est aussi des aides sociales pour les employés. Par exemple, sur la zone industrielle d'Étrelles, c'est Vitré Communauté, donc la collectivité locale, qui a créé une crèche pour que les salariés puissent faire garder leurs enfants sur place. Donc tout ça, c'est un ensemble finalement de facteurs qui vont faciliter la vie des entreprises, qui vont faire qu'elles vont venir de manière assez facile sur le territoire. L'étude POPSUF, elle avait deux objectifs. Le premier, c'était de comprendre la réussite du territoire vitréen. Peut-on parler d'un modèle vitréen? Donc comprendre finalement cette réussite économique et voir si on peut tirer des grandes lignes qui pourrait profiter à d'autres territoires. Et puis le deuxième objectif, c'était de voir un peu la durabilité de ce modèle dans le temps. Est-ce que par rapport aux évolutions du milieu économique, par rapport aux évolutions de la société, par rapport à l'évolution même du marché mondial, est-ce que ce qui existe aujourd'hui va perdurer? La France est administrativement lourde, donc faciliter la vie des entreprises est considéré. Nous avons décidé de regrouper dans un seul bâtiment qui s'appelle la Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation, les 10 structures qui s'occupent de l'emploi. Depuis une chambre de commerce jusqu'à Pôle emploi, en passant par le centre d'information et d'orientation scolaire, avec un seul directeur. C'est un avantage pour beaucoup d'entreprises. Une entreprise a besoin de 17 salariés ou de 8 salariés dans 6 mois. La Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation s'en occupe. Et nous avons fait attention à ce que la présidence de cette Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation soit présidée par un chef d'entreprise et non pas par un élu, toujours pour faciliter la communication élu-entrepreneur. La Maison de l'Emploi du Pays de Vitré, c'est plusieurs structures au sein de ce bâtiment qui ont toutes un objectif d'accompagnement des entreprises et d'accompagnement des publics.
Toutes ces structures présentes au même endroit permettent d'identifier peut-être la maison de l'emploi, comme certains disent, un guichet unique. Et quelle que soit leur problématique, quelle que soit la structure à laquelle elles frappent, les entreprises ou les personnes seront réorientées vers le bon interlocuteur. Donc il y a une complémentarité, une synergie entre les structures qui fait que probablement les choses vont plus vite et sont sans doute plus fluides. Les besoins des entreprises peuvent être variés. Majoritairement, leurs demandes concernent le recrutement. C'est très vrai sur notre territoire qui a un taux de chômage très faible. Il y a une demande d'appui à la recherche de candidats. Donc, outre la diffusion des offres d'emploi, qui est la première étape, il y a vraiment un travail d'analyse du besoin de l'entreprise et de trouver des solutions auxquelles l'entreprise n'avait peut-être pas pensé, à savoir former les personnes avant leur recrutement, ouvrir considérablement leurs critères de recrutement. J'habite Vitré. En 2018, j'ai décidé de changer de métier. Et donc la MEF m'a aidé dans le cadre d'un atelier qui mettait en place sur la stratégie des réseaux sociaux professionnels. Et c'est au cours de cet atelier en fait, que j'ai découvert que je pouvais éventuellement aussi moi travailler dans le métier du digital. Donc la MEF m'a aidé à trouver une formation en tant que chef de projet en transition numérique. Donc j'ai intégré rapidement cette formation. Et avant même d'avoir terminé la formation, une entreprise est venue m'embaucher. La MEF, en fait, aujourd'hui, elle est arrivée un petit peu en complément de ce qu'un Pôle emploi classique pouvait me proposer, justement au travers de ces ateliers. Parce que c'est quelque chose que Pôle emploi ne propose pas sur toutes ses antennes. La MEF peut être un outil pour les chefs d'entreprise à deux niveaux. Au moment de l'installation, lorsque Webhelp s'est installé, nous nous sommes appuyés beaucoup sur la maison de l'emploi et de la formation pour professionnaliser des profils de salariés sur lesquels le bassin n'était pas forcément habitué. Donc nous a accompagnés en partenariat avec Pôle emploi à faire ce travail de détection de profils. Nous accompagne aussi aujourd'hui sur toute la partie formation, au-delà même du métier de conseiller de clientèle. Nous avons des métiers de manager et toute cette partie-là a besoin de se développer. Nous le faisons par l'intermédiaire de la MEF. Donc l'idée, c'est aussi de voir si les entreprises vont continuer à venir et si les salariés qui sont dans les entreprises vont aussi s'implanter sur le territoire de Vitré et finalement faire vivre le territoire par leur implantation. Je n'habite pas à Vitré parce que je préfère les grandes villes. Je préfère là où il y a un petit peu plus d'activités culturelles, etc. Et un peu plus de possibilité de bouger aussi avec le train. Je suis encore jeune et Rennes a un aspect étudiant que j'apprécie beaucoup, que je ne retrouve pas forcément à Vitré. Rennes bouge un peu plus le week-end. Après, au niveau des amis, pareil, Rennes, c'est beaucoup plus attractif, même au niveau du shopping, des sorties, des restaurants, des bars. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens qui travaillent à Vitré n'habitent pas à Vitré. Ce n'est pas un fait qui est exceptionnel par rapport aux autres territoires, bien évidemment, mais c'est, on pourrait dire, un manque à gagner pour le territoire de Vitré. Parce que Vitré développe des emplois, mais le territoire de Vitré n'a pas les retombées économiques de la présence de ces gens sur son territoire. L'explication, elle est de deux ordres. Le premier, c'est que finalement, le cadre socio-culturel de la petite ville ne correspond pas à tout le monde. Les jeunes, les cadres notamment, mais d'autres personnes aussi, préfèrent habiter dans des grandes villes parce que l'offre culturelle, l'offre sociale, l'offre commerciale est plus développée. Et puis le deuxième élément, c'est l'offre en logement. Ce qu'on constate sur Vitré, c'est que les biens sont plutôt chers par rapport au marché et ne correspondent pas à ce que les gens attendent. Donc un des enjeux aussi pour le territoire de Vitré, c'est de faire en sorte que l'offre de logement corresponde à la demande en logement des gens qui travaillent sur son territoire. L'attractivité de Vitré, il fallait la créer au début. Elle a évolué favorablement du fait de la construction de l'autoroute, qui a été un élément clé. Paris-Rennes, aussi par l'existence d'une voie ferrée qui facilite la vie des entreprises. Et puis par l'image que nous avons donnée et qui a été reprise par beaucoup de journaux sur le dynamisme entrepreneurial et la capacité de réussir des entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises qui se sont décentralisées ont commencé avec 100 emplois. Elles ont souvent aujourd'hui 500 emplois. Donc elles ont trouvé un milieu favorable pour leur développement. Les résultats sont un peu plus mitigés finalement, autant sur le développement économique, c'est assez clair sur comment fonctionne le modèle, autant sur les effets indirects, on va dire, des salariés sur le territoire. C'est
plus mitigé. Ces gens-là ne sont pas implantés sur le territoire, donc ils ne participent pas finalement à la consommation locale et ne participent pas directement à la mise en place de ce qu'on peut appeler une économie présentielle. Une conclusion de ce programme, c'est de dire que Vitré a beaucoup misé sur l'économie productive, sur l'industriel, sur la production économique, mais elle n'a peut-être pas pris autant que d'autres territoires le tournant de l'économie présentielle. Et un des défis qui se pose à Vitré aujourd'hui, c'est justement de faire vivre cette économie présentielle, qui est certes plus liée sur la consommation, mais qui aujourd'hui, finalement, draine pratiquement plus de richesses que l'économie productive. Un résultat intéressant, c'est aussi le portage politique. Et ce que l'étude nous apprend du portage politique du développement économique. On voit bien à Vitré que les élus, et notamment le maire Pierre Méhaignerie, est surinvesti sur le projet du portage politique, sur le projet du développement économique également. C'est un atout important parce que c'est pas lui qui va évidemment créer les emplois, mais c'est lui qui peut faire le lien entre les entrepreneurs. C'est lui qui peut aller chercher les investisseurs. Le maire, c'est un commutateur finalement entre un territoire qui est prêt, disponible, disposé pour travailler et des investisseurs qui cherchent finalement les dispositions du territoire. Donc l'action publique compte finalement dans le développement économique.